À tous, merci de nous rejoindre sur Sport FM à l'heure de Plateau Foot Europe. Au menu, le patron en première ligue reste Manchester City, suivi par Chelsea et Liverpool. Le Barça au forceps, le Real sourit en Ligue 1. Le Borussia Dortmund creuse l'écart, le Bayern tous encore en Bundesliga. La vieille dame est solide, les deux clubs milanais dans le top 4. En France, Marseille coule devant Montpellier, nouveau dauphin de l'ogre parisien. C'est le contenu de la première partie. La deuxième parle des matchs des phases de groupe de la Ligue européenne des champions et de la Ligue Europa. La troisième vous est réservée, chers auditeurs. Vous animez l'émission en composant les 97 24 26 26 92 03 60 31. PFE 516 accueille ce lundi Armel Ouaba. Good morning, Armel. Bonjour, Angelo. Comment vous allez? Je vais très bien. Franck Lunyama, Guten Morgen. Morgen, Angelo. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Roméo Yetor, salut. Bonjour, Angelo. Bonjour à tous. Bonjour, Fifia Sobwavi. Bonjour, Angelo, et salut le plateau. Invité, Eligno Dorkeno. Mise en onde, Gildas Caboret. Réalisation vidéo, et l'homme à Dovon. Je suis Angelo Folique, PFE. Décollage immédiat. English Premier League News. Nous ouvrons la page de la première ligue anglaise avec différentes fortunes pour les clubs en haut de tableau, Armel. Oui, et avec ce choc qu'on a annoncé lors de l'émission précédente, Arsenal qui recevait les Reds de Liverpool. Il y a une minute de silence qui a été observée en faveur, bien sûr, on ne cessera jamais de le dire, de Vicaille, le président de Leicester. Et bien, dans le match, dès la 3e minute, Lacazette a vu une occasion venue de la gauche, mais Baker est sorti très vite sur l'attaquant français. À la 17e minute, Firmino et un coéquipier croient ouvrir le score, mais signaler position d'hors-jeu. Finalement, ce sera à la 60e minute, c'est-à-dire la deuxième période, que le score va bouger dans ce match. Il y a un centre de Wijnaldum que dégage Leno, mais il y a très bien James Milner, le capitaine, qui suit et fusille donc le portier allemand. Eh bien, Arsenal va revenir dans ce match en essayant et va finalement trouver la faille à travers l'inévitable Lacazette qui enroule une très belle frappe pour un score à l'arrivée de 1 but partout. Il faut dire que c'est Liverpool qui perd ainsi beaucoup dans ce match puisque désormais les Reds sont relégués à la 3e place. Alors, justement, on parle de ce match. Dans ce match, c'est vrai que le score final, c'est 1 but partout. Qui perd gros dans cette partie? Oui, Ahmed l'a dit, c'est Liverpool parce que Liverpool était donc au contact de City, mais ce match nul n'arrange pas les Reds. Mais je crois que c'est un match à proprement disputé. J'avais peur pour Arsenal, mais Arsenal a démontré que c'est une équipe qui a changé sa façon de jouer avec Unai Emery. Arsenal qui a perdu face à Chelsea et face à City, mais face à un autre grand, Arsenal a tenu bon, surtout Lacazette qui sauve les Gunners dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Je pense que Arsenal a été au niveau donc de Liverpool. On va s'intéresser à Chelsea également qui a gagné également de Manchester City. Chelsea qui a gagné à domicile face à Crystal Palace, notamment avec un doublé d'Alvaro Morata. Oui, ça va faire du bien à l'Espagnol qui est qui est dans le dur énormément. Eh bien, Bournemouth accueillait Manchester United. Cette équipe a beaucoup malmené les Red Devils et a même mené les hommes de José Mourinho 1-0. Mais finalement, Manchester, grâce à l'homme providentiel ces derniers temps, Anthony Martial, par 2 fois, permet donc à United de gagner 2-1. Franck Lunyama, United malmené, mais qui revient. Une question de caractère retrouvée. Oui, ça a été un match très compliqué. C'est vrai qu'ils étaient en déplacement chez Bournemouth, qui a commencé le match, on va dire, avec un physique assez intéressant. Ils ont mis l'impact tout de suite et ça a dérangé les hommes de José Mourinho qui finissent par rompre. Et puis après, on a vu quelques changements de la part de Mourinho. Oui. Et surtout, l'homme en forme du groupe maintenant, c'est Antonio Martial, on l'a dit, qui met but sur but. Donc ça a permis quand même à Manchester de revenir. Et Rashford qui boucle le boulot. Donc je pense que pour le moment, ça va bien pour José Mourinho sur certains matchs où il a été en difficulté. Il arrive quand même à revenir. Le cas par exemple de ce match face à Newcastle, où ils ont été menés 2-0 et après de 3-2. Donc je pense que c'est bien pour l'instant. On parlait de United, City aussi, qui est trop en forme, on peut dire. 6-1 face à Southampton. Fifi. Comme la saison dernière, City est très en forme.
avec 6 buts marqués, une attaque de feu depuis 2 saisons maintenant et l'équipe demande tout simplement cela sur le terrain. Et c'est mérité, la première place méritée pour City. Ce qu'on ne voit pas souvent en Angleterre va peut-être se passer cette saison. C'est quoi? De voir une équipe gagner par deux fois d'affilée la première ligue, ça arrive plutôt difficilement ou rarement en Angleterre. Mais cette saison, ça peut se passer. Ça peut se produire. Oui, mais j'aimerais quand même revenir sur Manchester, quelques secondes sur Manchester United. C'est que c'est vrai, avec le mental, Manchester United est revenu face à Newcastle et face à Bournemouth encore la dernière fois. Mais reconnaissons tout de même que Manchester United va mal. Parce que un club comme Manchester United ne doit pas se résumer à revenir face à ces clubs-là. Elle est trop dans la réaction? Oui, trop dans la réaction. Ce n'est pas sa place. Le Manchester United n'est pas à sa place. Et il y a un problème profond et cette saison doit rapidement passer pour que Manchester trouve véritablement des solutions à son effectif. Il reste à savoir si José Mourinho serait encore sur le banc, même si c'est vrai, il est toujours dans les bonnes notes du board mancunien. On va s'intéresser au classement avec vous, Armel Ouabar. Au classement, City est désormais seul premier de cette première ligue, 29 points, 29 plus 29 aussi. L'attaque, elle est en forme. Chelsea, deuxième, 27 points. Liverpool aussi, 27 points. Tottenham, 24 points. Arsenal, 23 points. United est septième avec 20 points. Leicester est dixième avec 16 points. Newcastle a gagné 1-0 face à Watford, ce qui permet donc au club de l'ancien de Liverpool, Rafael Benitez, de sortir de la zone de relégation et donc de laisser sa place à Cardiff City, Fulham, Huddersfield. Attention, le match de la peur entre Huddersfield et Fulham. C'est aujourd'hui, non? C'est aujourd'hui. Ah oui, c'est quand même incroyable cette place de 19e de Fulham de Floyd Haïti dans avec le 5 points. Dans le dur. Et Huddersfield 3 points. Aïe aïe aïe. Un match aussi entre Togolais et puis Béninois. Voilà, ça c'est déjà un avant-goût. Le deuxième acte bis. Voilà. Ça s'annonce bien. De toutes les façons, on va suivre peut-être une réaction d'orgueil de la part de Fulham qui est dans le dur depuis le début de saison avec Floyd Haïti. C'est compliqué pour les Cottagers. On va filer en Outre-Pyrénées. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la crecida de Casemiro, haga la primera, gol. Du côté de la Liga, le sourire revient dans la Maison Blanche. 2 victoires, toutes compétitions confondues, 2 victoires d'affilée bien sûr. Le Real, même bousculé, s'impose finalement 2-0 face à Valladolid. Il y avait eu un contre son camp de Alcaraz à la 83e minute et puis Ramos sur penalty a inscrit le deuxième but des Madrilènes. C'est une panenka? Bon, ouais, on peut le dire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est cette petite modification apportée par Santiago au niveau de la défense. Parce qu'on sait que Marcelo n'était pas là, donc il a eu 2 jeunes là, Drios et puis Reguillon. On va Reguillon, non, c'est particulier. Voilà. Ça a permis justement au Real de gagner, surtout l'entrée en jeu de Vinicius. Je pense il a fait du bien cette équipe. Oui, quand on fait confiance à ce jeune, il peut changer le cours des matchs. Et il a fait hier, le samedi dernier, à son entrée en jeu, a changé un peu la physionomie du match du Real Madrid. Donc il faut donner plus de confiance aux jeunes brésiliens. Alors le Barça aussi était dans le dur, mais gagne grâce à Suarez et à Dembélé, qui sont devenus pratiquement les sauveurs du Barça. Suarez avait ouvert le score à la 10e minute, égalisation de Rosso à la 35e, et puis Rayo Vallecano va marquer le deuxième but à la 57e minute grâce à Garcia. Dembélé, qui est entré en jeu aussi, va égaliser à la 87e, et puis Luis Suarez à la 90e offre le but de la victoire aux Barcelonais. Atlético Madrid freiné par Leganés, un but partout à l'arrivée. Griezmann a marqué et Carrillo a répondu donc au but de Griezmann. Les autres résultats, on va aller rapidement. Sociedad FC Séville, 0 but partout. C'est le seul match dans lequel il n'y a pas eu de but. Eibar bat à domicile Alaves 2 buts à 1. Conséquence, Alaves est relégué donc à la 4e place. Betis Séville, Celta Vigo, 3 buts partout, 1-1 entre Huesca et Getafe. Getafe a marqué. Et puis dans les temps, on va dire dans les derniers instants de la rencontre, puisque mené par Huesca depuis la 50e minute. Villarreal, les 21 buts partout. Gérone en déplacement bat Valence 1 but à 0. Et puis ce soir en clôture de cette 11e journée, on suivra Espanyol Barcelone contre Athletic Bilbao. Au classement, premier Barça 24, 20 pour FC Séville, deuxième, troisième Atlético Madrid 20
20 points. 20 points également pour Alaves 4e. Espanyol Barcelone avec un match en retard et 5e. 6e, le Real Madrid qui revient, qui occupe la 6e place désormais avec 17 points. 16 points pour Getafe, 9e qui perd une place. Dans le bas du classement, Leganés est 18e avec 9 points. 6 points pour Rayo Vallecano, 19e, puis la lanterne rouge, Huesca avec 6 points. Au niveau des buteurs, Suarez, meilleur buteur avec 9 réalisations. 8 pour Aspas, 2e, et puis Stuani est 3e avec 8 réalisations également. Et on va spéculer un peu sur, on peut dire, cette rédemption du Real Madrid. Vous, Elino Dorqueno, qui aimait beaucoup cette équipe, ça fait 2 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Est-ce que Solari, Vinicius, c'est le duo gagnant du Real cette fois-ci? Oui, vous venez de le dire que au vu de ce qu'il a produit, je veux parler de Vinicius Junior, on peut lui faire confiance parce que ça a été, je dirais, quelque chose qui n'était pas du tout bien fait. Ça a été une erreur de le placarder, de le garder. Et puis c'était un joueur en devenir, comme les Neymar. Vous pensez? Bien sûr. Parce qu'il joue dans la même caractéristique que Neymar. D'accord. Donc je vois que c'est du bien. Ça fait du bien pour ce joueur. Vivement qu'il réussisse, ce Vinicius Junior. On se rappelle d'un certain Robinho qui est arrivé du côté du Real en toute fanfare, mais derrière on a vu un peu la sortie. Donc voilà. Muchas gracias, señor Yetor. Cette fois-ci, direction l'Outre-Rhin. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous nous intéressons à la Bundesliga avec une équipe qui fait grosse sensation, qui fait plaisir à voir, c'est le Borussia Dortmund qui creuse l'écart en championnat. Oui, le Borussia Dortmund qui est allé gagner, même si c'est juste sur un score d'1-0. Je crois que le Borussia Dortmund, pour ce début de saison, fait bien les choses avec le nouvel entraîneur Lucien Favre. Ah oui. Et c'est 1-0 sur les installations de Wolfsburg. Un but de Marco Reus qui réussit quand même à marquer le 30e but lors de la 10e journée. C'est quand même beaucoup de buts marqués par cette équipe. 3 buts au moins par journée pour le Borussia. Oui. Donc ils sont en forme avec un certain Pablo Alcacer, qui est d'ailleurs parmi les meilleurs buteurs, 7 buts avec Marco qui est à sa 6e réalisation en 10 journées. Donc, on va spéculer un peu sur cette belle équipe de Dortmund. On sait que c'est une équipe très jeune. Lucien Favre, un technicien réputé très technique et toujours porté vers l'avant. Il fait du bien à cette équipe. Il fait du bien, il connaît ce championnat et il a déjà entraîné Mönchengladbach là, et c'est quelqu'un qui maîtrise la réalité, les mentalités allemandes. Donc je pense qu'on lui avait fait appel une saison plus tôt, il a refusé. Oui. Il a dit qu'il voudrait continuer avec Nice et lorsqu'il est arrivé à Nice, tout le monde l'a vu. Le jeu de Nice a changé. C'est un football total porté vers l'avant et Nice avait fait du mal au gros de la Ligue 1. Donc je crois qu'il est en train de continuer un peu sur la tradition des jaunes et noirs. Thomas Tuchel a fait la même chose. Jürgen Klopp avait pratiquement pratiqué cette même philosophie. Donc je crois que c'est en tout cas dans la suite logique des choses et Dortmund fait du bien. En attendant, le week-end prochain, vous le savez. Au Signal Iduna Park qui reçoit. On a hâte de voir ce match-là. Armel, un mot sur cette belle équipe de Dortmund qui flambe en début de saison. Franck a tout dit, c'est tout à l'image de son entraîneur. Un entraîneur qui fait confiance aux jeunes, qui sait le discours qu'il faut leur donner. On l'a prouvé avec Nice, Jean-Michel Serré, Alassane Plea, tous ces jeunes-là qu'il a révélé. C'est aussi ça, sa particularité. Il révèle des jeunes. Et puis, c'est quand même un homme, je crois, comme Franck l'a dit aussi, il a ce côté allemand. Il parle très très bien allemand. Moi, je le croirais même allemand par moment. Ça veut dire qu'il a la culture de ce pays-là. Et donc, voilà, partout où il passe, il n'est pas étranger. Il est dans sa maison. En témoigne ce 4-0 infligé à l'Atlético Madrid dans la Ligue des Champions. Donc. On continue avec la défaite de Stuttgart à domicile face à Francfort. 0 but contre 3, c'était vendredi. Le Bayer Leverkusen a craqué devant Hoffenheim, 1 but contre 4. Le Bayern ralentit par Fribourg. Ça fait un partout. Le Bayern était à domicile. Oui, bien sûr. Donc ils ont été accrochés par une équipe de Fribourg qui en voulait. Donc 1 but partout à l'arrivée. Schalke 04 enfonce un peu plus Hanovre. 96 du Togolais Ilas Bebou, 3 buts à 1.
ça ne va du tout pas. Ils sont barragistes pour l'instant au classement. Augsbourg a fait contre Nuremberg 2 buts partout. Hertha a chuté face à Leipzig à domicile 3-0. Et dimanche, on a vu la victoire de Mönchengladbach devant Düsseldorf, qui ne s'est pas, on va dire, sorti de ce tsunami de 7-0. Et ça fait 7 défaites en 7 matchs. Ce n'est pas possible. 0 points sur 21 possible. L'expérience est compliquée, Düsseldorf. La preuve, ils sont d'ailleurs derniers, vous allez le voir. Mais curieusement, ils ont un surnom, Fortuna, Fortune, beaucoup d'argent. Sur le terrain, ça veut dire autre chose. Mayence a dominé Werder, non, plutôt oui, 2-1. Oui. Et puis sur l'ensemble de cette journée, on a eu, on va dire, 28 buts, un peu plus de 3 buts par match. Et au classement, vous verrez, Dortmund est en tête avec 24 points, suivi de Mönchengladbach qui a 20 points, plus 11. 20 points aussi pour le Bayern, 3e, mais un goal moindre, plus 7. Et Leipzig est 4e avec 19 points, 17 points pour Francfort, 5e. En bas de tableau, on a Schalke 04, 10 points, 14e. 15e Nuremberg, 10 points. 16e Hanovre, barragiste, 6 points. 17e Stuttgart, 5 points. Et puis Düsseldorf, 5 petits points. Et la meilleure attaque, est-ce qu'il faut le dire encore, c'est Dortmund. Non, il faut le dire. C'est pas habituel. Ouais, c'est pas habituel parce que depuis des saisons, exactement. Donc ça fait au moins 3 buts par journée pour les jaunes et noirs. La meilleure défense, c'est Leipzig qui n'a encaissé que 9 buts sur les 10 journées. Au niveau des buteurs, bien sûr. Là, c'est aussi la surprise. Elle est forte. On ne voit aucun joueur du Bayern sur le top 5. C'est quand même curieux. S'il vous plaît. Donc ça fait Pablo Alcacer, 7 buts. Deuxième, Torgen Hazard, le jeune frère d'Eden Hazard, 7 buts aussi. Troisième, le français Sébastien Haller, 7 buts. Oui. Et puis on a Luka Jovic, qui joue le joueur d'Offenheim, 7 buts aussi. Et puis Marco Reus qui boucle le top 5. 6 buts. Et Luka Jovic qui la dernière fois inscrit un quintuplé face à Fortuna du Düsseldorf. Voilà pourquoi il figure dans ce top 5 des meilleurs buteurs de la Bundesliga Cap Outre-Alpes. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous parlons de la Serie A italienne avec la 11e journée du championnat. Napoli qui s'est fait plaisir 5-1 face à Empoli, avec un triplé de Dries Mertens. On va s'intéresser également à ce score large et fleuve, on dirait même, de l'Inter Milan, 5-0 face au Genoa. Et puis, il y a également la Juve qui s'est imposée 3-1 face à Cagliari. Fifi, la Juve et l'Inter Milan ne se lâchent pas. Oui, mais la Juve, je crois, est en tête. Oui, naturellement. De ce classement, et il faut le faire depuis plusieurs saisons maintenant. La Juve mène la danse là-bas, ce n'est pas comme en Allemagne. et vous avez parlé de l'Inter également. Bien sûr, qui a gagné 5-0 face au Genoa. Je crois que la hiérarchie en Italie est quand même respectée. Et Naples, qui ne doit pas être troisième. Peut-être qu'on aurait... La saison dernière, on aurait vu peut-être Naples à la 2e place, avant l'Inter et tout, mais l'Inter est en train de revenir. Les clubs de Milan sont en train de revenir. C'est la même chose pour le Milan, qui ne doit pas être aussi loin. Donc, la hiérarchie est tout simplement respectée au niveau de l'Italie. On va s'intéresser à ce Milan AC qui a gagné hier dans le temps plus qu'additionnel, 96e minute, but de Romagnoli, 1-0 face à l'Udinese. Ça se joue toujours au mental pour les grands clubs. Je pense que c'est bien de revoir ces clubs-là qui ont fait la fierté donc de la Serie A et de toute l'Italie, l'Inter, le Milan, le Napoli. Je pense que ça va instaurer une concurrence par rapport au titre. Cette année, c'est vrai que la Juve, pour l'instant, fait un parcours tranquille sans faute, mais dès que les choses sérieuses vont commencer, peut-être à la deuxième phase, ça va se compliquer un peu pour la vieille dame, parce que les autres équipes aussi reviennent. Je crois que cette concurrence-là va rendre encore plus intéressant ce championnat-là. Intéressante également la prestation de la Lazio qui s'est imposée 4-1 face à Spal Ferrara avec un doublé de Ciro Immobile. Torino 4-1 face à la Sampdoria. Andrea Bellotti s'est offert un doublé. Autre score à retenir, Atalanta Bergame qui gagne 2-1 face
à Bologne et puis 2-0 de Sassuolo aux dépens du Chievo Vérone. Et au classement, on retrouve la Juve qui est seul leader avec 31 points, 25 unités au duo Inter Milan-Napoli. On retrouve le Milan, c'est à la 4e position avec 21 points également pour la Lazio Rome. Au bas du tableau, on retrouve Empoli, Frosinone et Chievo Vérone, respectivement 6 points et puis 2 unités. Et au niveau du classement des meilleurs buteurs, on retrouve Piatek du Genoa avec 9 buts, oui, justement. Tiro Immobilier est deuxième meilleur buteur avec 8 réalisations. Et puis Cristiano Ronaldo ferme la marche avec 7 buts. On va parler rapidement, une petite parenthèse de la Super Ligi. Nous parlons bien sûr du championnat de Turquie avant d'aborder la Ligue 1 Conforama. Istanbul Başakşehir de chez Emmanuel Adebayor s'est imposé 1-0 face au Beşiktaş. Et Galatasaray et Fenerbahçe font nul de 2 partout. Conséquence, Istanbul creuse l'écart en tête du classement avec 24 points, 20 unités pour Galatasaray et Antalya Sport. Le dernier but de chez Emmanuel Adebayor remonte au 16 septembre 2018. C'était face à Antalya Sport. Ça fait un moment. Puis dans le second match, dans le second match. Oui, il y a Antalya Sport qui a gagné face à Kazim Pacha. Le match. Galatasaray Fenerbahçe. C'est un match qui s'est terminé en queue de poisson. En queue de poisson, oui, justement. Oui, il y a eu une bagarre généralisée. Exactement. Comme à l'accoutumée. Hein. En Turquie, c'est souvent chaud et bouillant. Et surtout que c'était le football américain. Cette fois-ci, direction le pays des champions du monde. Le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1 Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Fifi, on va s'intéresser au match d'hier entre Montpellier et Marseille. Et score à l'arrivée 3-0 pour Montpellier. On en parlait la saison dernière. Il faut que Marseille fasse véritablement attention à Montpellier, qui était 3e avant cette journée, qui se retrouve aujourd'hui dauphin du Paris Saint-Germain, qui n'a plus perdu, qui n'a pas perdu lors de ces 11 derniers matchs de championnat. Et ce club a encore confirmé hier 3-0 face à Marseille, et un doublé de Laborde et puis un but de Polan. Voilà, donc ça fait 3-0. Et Marseille qui a encaissé sur ces 4 derniers matchs de compétition confondus 12 buts. Il n'en a encaissé qui a encaissé 12 buts, il n'en a marqué que 2. C'est quand même incroyable. On disait, et c'est la deuxième mauvaise défense de Ligue 1 actuellement. Et malheureusement, Marseille n'arrive pas à trouver des solutions aussi devant. Du moins, si Marseille arrivait à trouver des solutions devant, ça aurait peut-être plus simplifié les choses pour les Phocéens. Mais malheureusement, Marseille encaisse beaucoup, mais devant aussi, il n'y a véritablement pas de solution. Franck Nouyama. Non, mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Vous voyez Marseille qui encaisse des buts comme je ne sais pas avec qui faire 21 buts encaissés en 12 matchs. Ouais, c'est vraiment la défense, j'allais dire même la plus poreuse de cette ligue. Il y a que Guingamp qui a une emprise 24. Lorsqu'on voit un peu le standing du club, moi je pense que ça ne ressemble pas à Marseille. Donc on se pose la question de savoir qui fait même les recrutements. Parce que lorsque vous prenez... Andoni Zubizarreta. Ah mais Tchalita Tchar, ce n'est pas ça. Strootman qui a au-delà de 30 ans. Quand on prend Radonjic qui est arrivé finalement, il ne fait même pas l'affaire. C'est un casting raté. C'est vraiment un casting raté. Et là, quand on voit Bounassar qui était un départ à vocation offensive, qui est obligé de jouer sur le côté, mais c'est quand même dommage pour Marseille. À ce niveau-là, vous pointez du doigt le travail de Rudy Garcia. De Rudy Garcia, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas ce qu'il a montré à l'AS Roma quand il était entraîneur. Donc, je pense vraiment qu'il faut revoir la politique de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, le Champion Project est à l'eau. Ah oui, il a du plomb dans l'aile. On va écouter Rudy Garcia juste après cette cuisante défaite face à Montpellier. Très en colère. Voilà, je suis autant responsable que les joueurs de cette défaite, mais mon équipe c'est celle de la première période, c'est pas celle de la deuxième période. Voilà, ça c'est sûr. Il va falloir qu'il y ait des remises en cause, individuelles, collectives, et puis à moi de prendre les bonnes décisions dans les jours qui viennent pour retrouver le chemin de la victoire. Qu'est-ce que vous retenez de la déclaration de Rudy Garcia ?
Un coach perdu, tout comme ses joueurs, à mon avis. Parce que, quand il dit mon équipe, c'est celle de la deuxième période, pas de la première, tout ça. Enfin, c'est lui quand même qui dirige le club. J'ai l'impression que la performance de la saison passée, c'est-à-dire la finale de cette fameuse Europa League, est toujours là. Vous pensez ? Oui, je pense, parce que d'abord, on n'espérait pas Marseille à cette étape de la compétition. Et donc, les Marseillais... Des matchs pour y arriver, Armel. Bien sûr, mais nul ne prédisait, en tout cas nul ne pouvait mettre une pièce sur cette équipe-là pour la voir en finale. Maintenant, ils ont été tellement surpris que, en même temps, c'est une performance qui nous a leurré sur la réelle valeur de cette équipe-là. Parce que dès qu'on enlève un seul joueur comme Luis Gustavo, vous n'avez plus l'équipe de Marseille. C'est impressionnant. Et puis l'autre chose aussi, il va falloir maintenant, si on veut un projet de champion, aller faire les recrutements qu'il faut. Je pense que Dimitri Payet résume bien ce qui se passe à Marseille. Il dit que c'est bien de parler, mais réagir, c'est mieux. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des projets, mais Marseille n'arrive pas à réaliser ce projet-là. L'équipe d'en face, Montpellier, beaucoup sous-estiment cette équipe, mais quand vous voyez le parcours de Montpellier cette saison, vous comprendrez que cette victoire de Montpellier est logique par rapport à la prestation de Marseille. Une équipe qui joue avec 5 défenseurs, c'est difficile de gagner. Et curieusement, cette équipe a marqué 20 buts en 12 journées. Ça veut dire tout simplement que le collectif du côté de Montpellier est beaucoup plus mis en avant que le jeu individuel. Donc c'est une équipe difficile à battre. Donc 3-0 face à Marseille, on connaît cette équipe que défensivement, ça ne répond pas. Et là, Marseille, aujourd'hui, se cherche en Ligue 1. Je pense que Marseille va passer une saison assez compliquée. Et maintenant, il faut envisager la saison suivante. Entre-temps, on a parlé de Super Mario. Mais quand vous regardez un peu les matchs de Super Mario, je crois que la venue même de Mario Balotelli à Marseille ne devrait rien changer. Que voilà, Marseille, aujourd'hui, se cherche... Marseille, son problème, c'est la défense et aussi un buteur. Et ils ont intérêt de se faire bouger. Oui, mais tout ça là, pour avancer, oui. D'accord, tout ça là, la saison dernière, on en parlait. Les problèmes demeurent. Demeurent et que quand on a un projet de champion, il faut mettre les moyens tout simplement. Comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faut changer les causes. On va parler du Paris Saint-Germain qui va très bien. Le Paris Saint-Germain. 12 victoires de suite. 12 victoires de suite, mais qui a quand même peiné un tout petit peu. Même si le Paris Saint-Germain a mené 2-0 face à Lille. Une très bonne équipe qui était deuxième avant cette journée-là. Et 2-1, 2 buts de Mbappé, de Neymar, et puis un autre sur penalty de Pépé pour le 2-1 de Lille. Des nouvelles de Bordeaux et de Lyon. Bordeaux qui a fait un nul en déplacement à Lyon. Un but partout. Et voilà, Bordeaux qui se donne un peu d'air. On sait que Bordeaux aussi, depuis le début de la saison, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Lyon, toujours, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Et qui fait un nul à domicile. Au moment où on ne pouvait pas s'y attendre. Est-ce que Lyon a déjà la tête au match de mercredi face à Offenheim? On attend de voir. Et des nouvelles de Toulouse, ça va mieux pour Toulouse? Toulouse, on peut dire que ça va mieux. Est-ce que ça va mieux? C'est un match nul en déplacement. Toulouse avait plus besoin de victoires puisque Toulouse était une série de défaites, de 3 ou 4 défaites d'affilée, mais c'est un nul. C'est quand même en déplacement face à Strasbourg. On peut dire que c'est pas mauvais pour Toulouse, mais ce n'est pas trop bien non plus. Romero qui a pris un carton rouge dans son match. Justement. Au cours de ce match-là, mais Reims qui gagne quand même à domicile face à Monaco. Ça ne va toujours pas. Pour notre ami. Ça ne vient pas à la victoire. Il va falloir attendre encore un peu. C'est compliqué. Il a été averti. Voilà. Vassiev n'est pas sorti. Un coup de classement, Fifi. Au classement, il faut quand même noter avant le classement la belle victoire de Nantes, 5 buts à 0 face à Guingamp. Et non à Dijon. Le dernier au classement. L'arrivée de Vaïd à Lille aussi, est en train de faire du bien à cette équipe. Tout le monde casse des pompes, donc. Même lui.
Au classement, le Paris Saint-Germain premier avec 36 points. Oui. Désormais 11 points d'écart entre le premier et le second, Montpellier. Ah, il est énorme, cet écart. 25 points. Lille relégué à la troisième place, à différence de but. Oui. Ça fait 25 points également pour Lille. Lyon est quatrième avec 21 points. Oui. Saint-Etienne 5e avec 20 points. En bas de classement, on retrouve Amiens 18e 10 points. 19e Monaco 7 points. 20e Guingamp 7 points. Monaco qui ne bouge pas. Monaco 19e, c'est ça? Ouais. Aïe, 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 c'est compliqué pour Thierry Henry, le champion du monde 98 au classement des meilleurs buteurs. Mbappé en tête avec 11 buts. Oui. Salah de Nantes 10 buts. Neymar en troisième position avec 9 buts. Nicolas Pepe 4e avec 8 buts. Et puis Thauvin 5e avec 7 buts. Ah oui, 7 buts de Florian Thauvin qui n'aide pas du tout en Olympique de Marseille à pouvoir quand même titiller le trio de tête de cette Ligue 1. Et quand on sait que Mbappé a raté pratiquement deux matchs. Mais bon, peut-être va-t-il finir meilleur buteur cette saison, on attend de voir. De toute façon, Cavani n'est pas là, donc... Il n'a que 19 ans, donc il a encore une grosse marge de progression. Kylian Mbappé, le feu follet du foot français. Voilà, c'est ce qu'on dit là-bas. Fini pour les majeurs, direction... Elle va encore résonner cette belle mélodie à partir de demain. La Ligue européenne des champions, nous parlons de la 4e journée des matchs de groupe et nous allons nous intéresser aux matchs des groupes A, B, C et D dès demain mardi. On va prendre les oppositions de la semaine dernière. On fait juste, on renverse les flèches. Monaco qui va recevoir Bruges et l'Atlético Madrid, Franck Lunyama, qui accueille le Borussia Dortmund. Monaco n'est pas bien du tout ces derniers temps. Un nul peut-être serait un bon résultat pour les hommes de Thierry Henry. Il n'a pas, on va dire, la main pour pouvoir dominer, on va dire, cette équipe belge qui également n'est pas, on va dire, un grand d'Europe. Donc je pense que Thierry Henry sur ce match va chercher la victoire pour au moins se donner un certain soulagement, mais j'en ai peur. Pour lui. Et puis l'autre match qui va opposer donc l'Atlético Madrid au Borussia Dortmund. Il s'agira pour les hommes de Diego Simeone de corriger cet affront-là de 4-0. Mais est-ce qu'ils en ont les moyens? Parce que le Borussia Dortmund a un jeu difficile à maîtriser. Ça va vite de tous les côtés. Maintenant, j'imagine que ça peut être un jeu à 50-50 à la maison. Pourquoi pas un match nul? Le groupe B avec Tottenham qui accueille le PSV Eindhoven et l'Inter Milan qui donne rendez-vous au FC Barcelone. Oui, attention. Certes, le Barça a outrageusement dominé l'Inter à la maison avec ce magnifique score de 2-0 sans Messi, il faut le rappeler. Mais attention, moi je crois que l'Inter est bien capable de battre le Barça étant à la maison, puisque les hommes les coéquipiers de Mauro Icardi l'ont déjà fait face à Tottenham, l'autre équipe en difficulté. Moi, franchement, je ne comprends pas ce qui arrive aux Spurs quand on sait que les saisons précédentes, il y a 2-3 saisons, Tottenham arrivait à survoler les groupes dans lesquels cette équipe était, que ce soit avec le Real ou le Borussia Dortmund. Tottenham a maîtrisé le sujet, mais cette année, ça ne va pas du tout. Peut-être l'occasion pour les Spurs, puisque ce sera face au PSV Eindhoven, qui franchement n'est pas une foudre de guerre. C'est plutôt Tottenham qui n'est pas en forme. Ce n'est pas cette équipe hollandaise qui est forte. Le groupe C, Fifi Asogbavi, attendu le déplacement du Paris Saint-Germain au Napoli et puis l'Étoile Rouge de Belgrade qui joue contre Liverpool. Oui, ça devait passer pour Liverpool à Belgrade. On sait que l'Étoile Rouge de Belgrade est quasiment éliminée. Même si l'Étoile Rouge a réussi à faire un nul à domicile face à Naples, ce sera en tout cas compliqué pour cette équipe-là de venir à bout de Liverpool. Liverpool peut espérer, sur le papier, Liverpool par favori et peut espérer une victoire en déplacement. Et se qualifier. Maintenant, ça va devenir compliqué pour le Paris Saint-Germain qui doit obligatoirement avoir un résultat en Italie pour espérer se qualifier. Et une victoire serait en tout cas bienvenue, mais un match nul aussi ne les condamne pas. Mais on sait que le match en Italie sera compliqué parce qu'on a vu Naples ce week-end-là, c'est 5-1, alors qu'il y a des cadres qui étaient sur le banc. C'est vrai, Naples a joué contre une petite équipe mal classée, Empoli.
je crois. Empoli, voilà, je crois. Donc là, ce sera compliqué, puisque le Paris Saint-Germain, en déplacement face aux équipes qui ont pratiquement le même niveau que lui ou qui sont au-dessus de lui, a toujours eu des problèmes. Là, je dis que ce sera compliqué pour le Paris Saint-Germain. Roméo Yetor, vous avez toujours parlé de ce groupe D très ouvert, oui, et justement, Galatasaray qui sera en déplacement à Schalke, et puis le FC Porto qui reçoit Lokomotiv Moscou jeudi. Porto 7 points, 4 points pour Schalke et Galatasaray. Si on prend le premier, Porto qui reçoit donc Lokomotiv Moscou, qui est la lanterne rouge de cette poule-là, je pense que Porto a plus de chances de pouvoir gagner, puisque à domicile, les Portugais sont beaucoup plus forts que l'équipe adverse, Lokomotiv Moscou. On sait que Iker Casillas, avec son expérience dans les bois donc du FC Porto, ça rassure un peu. Alors le match le plus attendu dans cette poule, c'est Schalke contre Galatasaray. Les deux équipes en tout cas sont au coude à coude. Schalke qui a 5 points et puis Galatasaray qui a 4 points. Soit Galatasaray gagne et dépasse le Schalke 04, soit Schalke gagne et reste toujours en course pour une place qualificative pour le tour prochain. Ça va être un match un peu compliqué pour les Turcs parce qu'ils sont en déplacement. Schalke en Allemagne a beaucoup plus d'avantages. On va s'intéresser, Franck Nguyen, à cette poule de Lyon où Lyon avait fait 3 partout face à Hoffenheim, mais cette fois-ci Lyon doit réagir au match retour, et puis Donetsk qui reçoit City qui reçoit Donetsk. Oui, ça va être fait. Il n'y a même pas de doute pour les Sky Blues qui vont continuer par dominer ce groupe F, surtout en recevant le Shakhtar. Ils ont gagné 3-0 de l'autre côté. C'est vrai que ce n'est pas automatique, mais je vois mal comment cette équipe pourrait laisser des points face à cette équipe, on va dire, ukrainienne. De l'autre côté, Lyon qui reçoit Hoffenheim. Il y avait un gros match il y a 2 semaines, 6 buts au total. Donc je pense que Lyon peut le faire, mais attention, il ne faut pas jouer sur un certain complexe de supériorité. La formation de Lyon, ça on en parlait, la formation également du Real doit réagir. C'est vrai qu'ils ont gagné 2-1 face au Victoria Pilsen, mais cette fois-ci c'est au Santiago Bernabéu. Et puis l'AS Roma qui accueille le CSKA Moscou. Tout semble déjà fait dans ce groupe, même s'il y a eu entre-temps la surprise CSKA Moscou qui est venu à bout du grand Real Madrid. Mais la journée qui a suivi, on a vu le Real gagner face au Victoria Pilsen. Je pense que ce sera une formalité au Santiago Bernabéu. Il faut maintenant limiter les dégâts pour cette équipe-là. Et de l'autre côté, c'est la Roma qui m'impressionne moi, parce que la Roma a battu 3-0 cette équipe du CSKA Moscou, ce qui n'était pas forcément chose à laquelle on pouvait prétendre. Maintenant, il va falloir confirmer cela. Je pense que la Roma est en déplacement. Oui, la Roma accueille. La Roma accueille. Alors là, c'est encore beaucoup de bénéfices pour les Romains, parce que déjà cette sacrée performance en Russie, et on peut la rééditer à la maison au stade Olympico. On va terminer avec le groupe H, Valence qui accueille les Young Boys Bern, et puis encore une fois on se retrouve Cristiano Ronaldo cette fois-ci à domicile, qui va jouer face à Manchester United. Qui veut se mouiller sur cette affiche? Moi, je pense qu'à domicile, la Juve va maltraiter tout simplement Manchester United. Parce que la Juve, à l'aller, a souffert d'un élément, c'est l'élément stade, tout simplement. Oui. Et maintenant, au retour, la Juve est à domicile, poussée par ce public-là, chaud bouillant, de la Juventus Stadium. Ce sera très, très, très mal pour Manchester United si les hommes de José Mourinho jouaient dans la même configuration qu'au match aller. Attention, le Manchester United peut surprendre agréablement la Juve, enfin pour Manchester, puis ça va être peut-être une surprise pour la Juve, parce que Manchester United, beaucoup pensent que cette équipe n'y arrive pas par rapport aux résultats, mais la réaction de Manchester City dans certains matchs prouve à suffisance que c'est une équipe qui sait jouer au mental. N'oubliez pas que Paul Pogba avait joué déjà à la Juve, donc c'est un retour à la maison pour Paul Pogba, et là peut-être un sursaut d'orgueil du français peut permettre à Manchester United de pouvoir l'emporter aussi, que Martial aujourd'hui est dans une très bonne forme, Rashford également, ils ont marqué le week-end dernier. Il faut faire attention à Manchester United qui peut justement jouer un sale coup à la Juve. Et voilà qui est dit. En ce qui concerne
la Ligue européenne des champions. Et nous enchaînons avec le groupe H en Ligue Europa avec Limassol, Marseille, Lazio et Francfort qui sont dans le groupe H. Ce qui est curieux, Marseille est en train de pouvoir peut-être griller ses chances de qualification pour cette compétition. La Lazio qui accueille un match retour de la 4e journée, ce sera jeudi. L'Olympique de Marseille qui a 1 point face à la Lazio qui en a 6. Dans le groupe C, c'est Bordeaux qui a 0 point, qui va jouer face à Saint-Pétersbourg. Et puis Slavia Prague qui sera face au FC Copenhague. C'est compliqué, très compliqué pour les clubs français en Ligue Europa. Et ce sera plutôt facile pour vous, auditeurs, de composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour intervenir et participer à cette émission pour donner vos avis sur les performances de vos clubs, etc. etc. Et donc, c'est parti. Bonjour auditeurs. Ouais, bonjour. Comment vous allez? Je vais très 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 bien. Ah bon? Même seulement la force. C'est l'homme le Bavarois? Tao depuis. Ah. Et l'homme de Liverpool. Oui, l'homme de Liverpool. Alors, nous vous écoutons, Tao. En tout cas, c'est d'abord bonjour à Mouche. Non, pas Mouche. Et puis, mon ami, votre équipe a fait un nul face à Arsenal la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est bien passé. Arsenal a pris le jeu en son. Ah bon? C'est le football quand même. Vous allez rebondir. Ouais, même nous serons champions. Vous serez champion? Oui. La dernière fois que vous avez gagné le titre, c'est en 90, hein? Aucun souci. D'accord. C'est bien noté, Tao. Merci beaucoup. Ouais. Et bonne journée à vous. Et notre auditeur derrière Tao, il va peut-être se signaler dans un court instant. En attendant, peut-être, on parlait tout à l'heure, il est là l'auditeur. Bonjour auditeur. Oui, bonjour le plateau là-bas. Oui, Boucadio Faustin, comment vous allez? Je vais super bien chez vous. On tient aussi calmement la corde. Nous vous écoutons. D'accord. J'espère que cette année, ça va aller loin, ça c'est sûr. Aller loin, c'est-à-dire? Oui, aller remporter la Champions League. D'accord. La dernière fois, c'est en 2015, c'est ça? Je suis d'accord avec vous. Ça vous manque? Vraiment, énormément. Vous avez eu chaud, très chaud le week-end, hein? Non, tu sais, souvent quand tu vas au champ avec les enfants, il faut les laisser devant, puis toi tu restes derrière, puis tu surveilles. On voulait faire ça, mais les enfants voulaient nous le prouver que Barça reste toujours le grand. Ah bon? Oui. Et vous avez gagné 3-2. C'était avec un doublé de soirée. C'est très informativement. Et oui, face à l'Inter Milan, ça serait compliqué pour vous, hein? Compliqué, qu'est-ce qu'on appelle compliqué? On prend 3 points puis on revient à la maison. Avec Messi, c'est ça? Il semble qu'il sera dans le groupe, hein? Si, il est dans le groupe, il a fait le déplacement. D'accord, c'est bien noté. Bon, je mon frère. Merci Boucadio Faustin. Ça prévoit un joueur, hein? Justement. Oui, au cas où ça ne marche pas, voilà, on le remplace rapidement. On mettra quelqu'un d'autre à la place de Lionel Andrés Messi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, pour l'instant. On parlait tout à l'heure de la méforme de ces clubs français. Est-ce que ça montre à suffisance quelque part que la Ligue 1 par moment aussi les desserts, Fifi? Bien sûr, ça montre clairement cela que la Ligue 1 n'est pas d'un très bon niveau. Un niveau qui pourrait permettre à ces clubs-là de pouvoir s'exprimer face aux grands d'Europe. D'accord. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur Angelo. Nous vous écoutons. Je dis le Manquena. Oui, comment ça va? Ça va. Vous avez encore gagné ce week-end, ça va mieux, hein? Ah oui, ça va mieux. Mais est-ce que vous êtes convaincu par le jeu de United? Est-ce que vous êtes convaincu par ça? Oui, pour cette saison, je ne suis pas convaincu. Oui. Parce que depuis que je supporte Manchester United, cette année, c'est différent. D'accord. Malgré qu'on a un grand entraîneur, oui, mais c'est différent. Mais avec le temps, tu vas changer. Avec le temps? Oui, ça va changer. Il faut être patient, c'est ça? Oui. D'accord. On est sportif. D'accord, c'est bien noté. On est des sportifs comme ça. Merci beaucoup. Même si on gagne difficilement, oui, j'y crois toujours à mon propre. On ira battre la Juventus après l'installation. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup Dodi et très belle journée à vous. Un autre auditeur est derrière Dodi. Bonjour auditeur. Rebonjour. Oui, rebonjour. Tao? Oui. Oui, allez-y. J'aimerais savoir comment pas cette saison-ci, le Real Madrid
Aïe, aïe, aïe. On a du mal à vous recevoir correctement. Essayez de vous déplacer un peu. Allez-y. Essayez de vous... Ou bien vous rappeler. Oui, allez-y. Bonjour, auditeur. Nous allons tous bien, vous-même. Ok, c'est M. Nounyanko, auditeur ambulant. Oui. Monsieur Nounyanko, vous allez bien? Oui, ça va, on te descend. D'accord. J'aimerais savoir si l'âge de Mbappé n'évolue pas. Mais il est né, je pense, le 20 décembre 98. Depuis, à Monaco, on nous dit là, le jeune n'a que 19 ans. Non. Ça, c'est sa deuxième saison. Non, il aura 20 ans le 20 décembre prochain. Ah, d'accord. Donc, il a 20 ans. D'accord. Ne vous inquiétez pas, il grandit. Alors, Nunanke, vous êtes là, vous êtes parti. Il est parti, justement. Ne vous inquiétez pas, Mbappé grandit, Fifi, n'est-ce pas? Oui, il grandit. Et il aura 20 ans, comme tu viens de le dire, en décembre prochain. C'est vrai. Allô, auditeur, bonjour. Allô, bonjour, Angelo. Comment vous portez-vous? Très bien. Vous nous recevez 5 sur 5? 10 sur 10. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. C'est Gidas, le passeur d'Adélie. Oui, Gidas, comment ça va? Ah, ça va très bien en Italie avec CR7 qui devient passeur. Ah oui. Fin de la saison, il finit un meilleur passeur militaire. Ah oui, c'est votre souhait pour lui, hein? Et le mercredi, on reçoit la vieille la Maquina. Oui. Le score, c'est 3-1 avec doublé de CR7. D'accord. Et vous pensez qu'il va le célébrer ou bien bon, il va rester sobre? Ah non, on ne va pas le célébrer, Merci Gildas. Et très belle journée à vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Franck Nouniama. Comment vous allez? Bonjour. Nous allons tous bien, et vous-même? Ah, je vais bien. Nous vous écoutons. Ah oui, juste un petit bonjour à vous. Merci. Le Real a relancé un peu, je vais dire un peu. Un peu, oui. Mais il faut que le coach donne un peu du jeu à Vinicius. Comme il l'a fait la dernière fois? Oui. Et si Vinicius était là au Classico, il ferait un peu mal. Je savais que Barça va nous gagner. Oui. Mais il fera mal à la défense nationale. Vous pensez que c'est un joueur en devenir, n'est-ce pas? Oui. Si ça ne s'amuse pas trop. Ah oui, comme un bon Brésilien. Hein. On les connaît pour ça, les Brésiliens. Ils sont réputés dans ça. Je dis souvent qu'il est leader de Neymar. Là. Oui. Je vois qu'il n'a pas copié la position de Neymar, non, la négative. Bien noté. Allez, bonne journée. Merci. Idem également à vous. Pas de nous. On va prendre le dernier auditeur en ligne. Bonjour auditeur. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Comment vous allez? Très bien. Nous vous écoutons. C'est Arsène Wenger. Arsène Wenger. Ah là c'est magnifique. Hein. Mounirou, c'est ça? Oui, non, c'est Arsène Wenger. Mais il a la voix de Mounirou. Hein. Oui. Nous vous écoutons. Allez-y, Arsène. C'est bien que c'est ma deuxième fois d'intervenir sur ce programme. Oui. C'est juste pour féliciter mon équipe. Oui. Malgré le match nul Arsenal, avec Liverpool. Oui. Nous nous préparons et cette année nous allons faire du mal. Vivement. Oui. Et je voulais aussi encourager Thierry Henry. Oui. Et ça ne va pas, mais bon, je suis sûr qu'on a détruit tout avant son arrivée. Oui. Et j'espère qu'il va relancer le club. Vivement. Oui. Merci et je souhaite une bonne journée à vous tous. Merci infiniment. Merci Arsène Wenger. Oui. Et à la prochaine. Voilà, c'était le dernier auditeur à nous appeler dans cette émission Plateau Foot Europe. Oui, qui s'achève. Merci Armel Ouaba, merci Franck Nouniama, merci beaucoup à Fifia Sobavière, Roméo Yetor, merci également à Eligno Dorkenou, merci à tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. Nous plaçons également un mot de gratitude à l'endroit de Elom Adovon qui réalise cette vidéo que vous pouvez, retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde a été signée Gildas Caboret. Très belle semaine de travail à toutes et à tous et à bientôt.